Salut les nomades. Salut les nomades. Moi c'est Flo. Moi c'est Lo, on est les Coflocs. Aujourd'hui dans le nouvel épisode, on va où? On va où? On va où? Il va où le soleil? Il va où? Aujourd'hui on s'en va en Écosse. C'est où l'Écosse? C'est là, en Europe, au Royaume-Uni, c'est juste là-haut. Et pourquoi est-ce qu'on va en Écosse, dis-moi? Parce qu'en Écosse on va aller retrouver Adeline de Voyage etc. qui nous a donné rendez-vous devant une cabine téléphonique rouge. Une cabine téléphonique rouge, la seule d'Écosse. La seule d'Écosse, il y en a qu'une, ça va. Je pense qu'on va la trouver sans problème. D'accord, mais je vois bien où elle est là, vers le nord d'Angleterre. Ouais, c'est ça. parti, on va chercher Adeline. À plus dans le bus. Stop là. Yeah. Alors qu'est-ce que tu fais là, Adeline, aujourd'hui? Je suis en Écosse, là, il y a une parade. Bienvenue dans notre combi. Merci. Installe-toi, mets-toi à l'aise. C'est trop de la balle votre combi là. Et ben ouais, on est bien installé là. C'est parti les gars. C'est parti, sous les sunlights de l'Écosse. Et ouais, avec Adeline. Donc bah pour commencer, un peu de musique. T'aurais pas une petite cassette à nous passer pour de ta chanson préférée, chanson de voyage préférée? Une cassette. Une cassette, ouais. Ouais, ça se fait plus ça les gars, la cassette. Alors ma chanson c'est Joshua James de Soul and the Sea. Ok, bah appuie sur le truc pour le mettre en Allez, Bluetooth. Donc je suis Adeline, j'ai un blog qui s'appelle voyageetc.fr. Je blogue depuis 2009. Ah ouais, quand même. Je l'ai débuté pour mon tour du monde et puis voilà, maintenant c'est ma vie. Et donc là en ce moment, t'es en Écosse alors? Ce road trip là, il était entièrement dédié à la nature. J'ai pris la direction de l'ouest pour aller à Mull. Donc j'ai atterri à Oban, là où il y a du whisky, après direction Mull. Ce qui est génial à Mull, c'est toutes les petites routes où en gros on n'a pas la place de croiser une voiture, mais par contre on croise beaucoup de moutons. D'accord, Donc, génial ça. Bah, un ça peu comme en c'est trop Nouvelle-Zélande cool. en fait. Ouais, un peu comme en Nouvelle-Zélande. Ouais. Tu t'arrêtes, tu les vois passer et tout, c'est trop bien. Après, j'ai pris la direction de l'île de Skye. L'île de Skye. Ouais, yeah. L'île de Skye, c'est parfait. Sur l'île de Skye, c'est vraiment l'endroit où il y a de super belles randonnées à faire. Il y a The Old Maldorf Store, ce gros rocher pointu en haut, et quand on est là-haut, on voit la vue sur la mer, c'est magnifique. Et je suis allée au Loch Marie. J'ai dormi dans une petite cabane le long du loch, les toilettes au fond du jardin, vue sur le loch, le matin tu prends ton café, trop bien. Là, en Écosse, faut y aller pour deux choses, la nature et les gens. Ouais, et les gens justement. Ouais, les gens sont extraordinaires, hyper accueillants. Voilà. Moi, je crois que d'ailleurs après tu vas nous faire visiter un petit village typiquement écossais là. On va aller faire la fête. Génial, on va vraiment être dans l'ambiance, boire du whisky, de la bière, la cornemuse, etc. Super. En plus, on n'aura pas mis notre kilt pour rien. Je peux vous poser une question indécente? Sous le kilt, il y a... Et sinon, est-ce que tu vas ramener un souvenir de ton trip ici? Non, je ramène jamais vraiment de souvenirs de mes voyages. Je prends beaucoup de photos par contre, donc c'est vraiment, puis je raconte tout ça sur mon blog, donc c'est ma façon de me souvenir des pays que je traverse, quoi. Okay. C'est vraiment la photo. Donc si je veux voir un peu ton trip, les photos, j'irai sur ton blog tout à l'heure. Il y a quelques articles sur mon blog sur l'Écosse. Voyage, etc. Voyageetc.fr. Voyageetc.fr. T'entends? Prochainement, je retourne en Écosse, dans un coin que je connais pas. Je vais à Inverness. D'accord. Et si tout va bien, je vais monter jusqu'à John O'Groats, qui est le point plus au nord du Royaume-Uni. Ouais. Dis-moi Adeline, où est-ce que tu nous emmènes comme ça? Au pub. Un pub carrément. On est en Écosse ou pas? Let's go.
voit pas d'écossais. Cheers. Écoute-moi, ça me fait bien kiffer ton voyage. Alors, je vais demander à l'équipe de Nomade Aventure ce qu'ils en pensent, eux, et quel voyage ils proposent sur 3615 Nomade. Vous êtes moderne, les gars. Où est ma cassette? Salut les Coflocs, moi c'est Fred, je m'occupe des programmes en Europe chez Nomade depuis 2001 et notamment de l'Écosse. Pourquoi l'Écosse avec Nomade? On a 5 circuits maintenant qui sont bien installés, qui permettent de parcourir à la fois la partie continentale et notamment les Highlands, mais aussi les îles, que ce soit les Hébrides intérieures avec l'île de Skye, les Hébrides extérieures, mais également les îles des Orcades et des Shetland. Le deuxième aspect, c'est le rapport qualité-prix. Et enfin, on a l'avantage d'avoir une équipe de 3 accompagnateurs locaux qui parcourent la destination depuis un certain nombre d'années, ce qui garantit un niveau de prestation intéressant et propre à satisfaire nos clients. Alors, mon voyage préféré, c'est celui que j'ai conçu il y a 2 ans avec notre guide qui vit depuis de nombreuses années à Glasgow. C'est un voyage qui fait en première partie les Highlands, c'est-à-dire les terres sauvages du nord-ouest de l'île, et puis qui se poursuit sur l'île de Skye, qui a été classée par le magazine National Geographic 4e plus belle île de la planète. Alors l'Ecofloc, la meilleure période pour y aller, je recommande pour nos activités de randonnée de juin à septembre. Dans quel village d'Écosse est-ce qu'on se trouve? On n'est pas en Écosse. On est où? Aubigny, sur Ner, Et qu'est-ce qui se passe? dans le Berry, très franco-écossaise. Donc on n'est pas en Écosse. Non. On nous aurait menti, on nous a fait croire qu'on était en Écosse. Ah, ben il y a une erreur. Ce week-end, c'est les fêtes franco-écossaises. C'est une grosse fête qui a lieu tous les ans au mois de juillet, mi-juillet.